C'est un aménagement qui a été fait dans la ville de la zone de Ensiyah, qui reflète l'histoire de la ville de Milan. Ça, c'est une forme de fontaine romaine faite sur la base de la fontaine de Idlib à Vieux Milan. Au-dessus, c'est un tableau qui donne l'image future de l'université de Milan, le pôle universitaire de Milan. Cela, c'est un tableau reprenant par une façon artistique la vieille ville de Milan depuis l'ère musulmane et son image ou son apparence pendant la période turque et coloniale. Ce tableau montre l'aspect général des formes architecturales qui préludent et qui prédominent à des époques bien données de la ville pendant et la période turque et la période musulmane, avec un peu les hauts fourneaux pour la préparation des briques et des tuiles arabes ou locales, qu'on appelle aussi tuiles un peu romaines, les jardins qui les entourent et une panoplie de simulation de ce que peut avoir un peu les maisons pendant cette période. Ça, c'est un tableau reprenant un peu l'entrée de la vieille ville Milan. C'est l'arc supérieur de l'entrée d'une porte romaine. Cet arc-là, c'est la partie supérieure de la grande porte. Les historiens et même le mode de construction romain montre bien que cet arc, c'est ce qui reste un peu d'une porte qui peut avoir une profondeur au sol de plus de 12 mètres et que ce n'est que cette porte-là, que cette partie-là qui reste, et qu'à l'intérieur, sur les débris et les décombres, a été érigé les différentes maisons et les différents magasins et souks de la petite ville. Ça, c'est un tableau, ce n'est pas, regardez les contours du tableau, c'est un tableau artistique fait à Ensiyah, à côté du cimetière des martyrs. Ce tableau-là illustre les différents événements qui ont caractérisé la vie des habitants autochtones, plus précisément pendant la période destructrice des colons, avec bien sûr l'illustration de l'art arabo-musulman et de l'art contemporain maghrébin, avec une chandelle et un trophée de liberté au milieu. Et ce tableau-là a été fait à l'occasion de l'anniversaire ou la célébration de l'indépendance
un 5 juillet des années passées. Regardez les contours du tableau, c'est magnifique. Cela est l'entrée principale du cimetière des martyrs, les martyrs de la commune de Milan, avec une carte géographique de l'Algérie avec un drapeau au milieu, un tableau commémoratif, et puis sur tous les fronts, et je précise bien sur tous les fronts de l'entrée, un tableau de tous les noms des martyrs de la wilaya de Milan. On ne peut que s'émerveiller par cette consécration des gens qui ont consacré leur vie pour que vive l'Algérie. Et vive l'Algérie, et vive l'Algérie. Et je le dis haut et fort, pour que tout le monde nous entende. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. 2000 ans, nous vous disons, vive l'Algérie. Et l'éternité au paradis pour nos martyrs. Dieu est grand, gloire à Dieu et louange à Dieu. C'est le cimetière des martyrs où repose en paix, entre l'enceinte spirituelle et dans l'enceinte spirituelle de Dieu. Eh bien, que vive l'Algérie! Que vive l'Algérie! Que vive l'Algérie! 2000 ans, que vive l'Algérie! Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Et que l'Algérie reste toujours une patrie que nous aimons.